Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer une notion clé en droit civil, particulièrement importante pour la responsabilité civile, le dommage réparable. Cette notion est essentielle car elle permet d'établir les conditions de réparation lorsqu'un préjudice est causé à autrui. Elle définit précisément dans quelle situation une victime peut obtenir une compensation. Vous verrez qu'il existe plusieurs types de dommages, chacun ayant des caractéristiques et des conditions de réparation spécifiques. Commençons par rappeler la distinction entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile cherche avant tout à réparer le dommage causé à autrui. Elle se concentre donc sur la compensation et l'indemnisation des victimes. En revanche, la responsabilité pénale vise à punir l'auteur d'une infraction pour maintenir l'ordre public. Cela peut inclure des amendes, des peines de prison ou d'autres sanctions. Ces deux responsabilités peuvent parfois se croiser lorsqu'un même acte entraîne à la fois un dommage à autrui et une infraction aux règles pénales. Voyons maintenant deux termes essentiels, le dommage et le préjudice. Le dommage est une atteinte aux droits ou aux intérêts d'une personne, comme une blessure physique, une perte de biens ou une atteinte morale. Le préjudice, quant à lui, représente la conséquence de ce dommage pour la victime. Par exemple, une blessure physique est un dommage, tandis que la douleur ressentie est le préjudice. En droit, la distinction entre ces deux notions est importante, car le dommage est l'atteinte en soi, alors que le préjudice est ce qui justifie la demande de réparation. Pour qu'un dommage soit réparable en droit, il doit répondre à certaines caractéristiques. Il doit être certain, personnel, légitime et direct. C'est à apprendre par cœur. Ce sont les quatre conditions qui permettent d'établir qu'un dommage mérite d'être compensé. Nous allons voir chacune de ces caractéristiques en détail. La première condition est que le dommage soit certain. Cela signifie qu'il doit être réel et prouvé et non hypothétique ou potentiel. Par exemple, une facture pour des réparations ou un certificat médical sont des preuves tangibles de l'existence d'un dommage. Si le dommage n'est pas certain, il ne peut pas faire l'objet d'une réparation. Le dommage doit être personnel, c'est-à-dire concerner directement la victime principale. Cependant, il est possible que des proches, appelés victimes par ricochet, subissent un préjudice en raison du dommage causé à la victime principale. Par exemple, un membre de la famille peut ressentir une souffrance morale en raison d'un accident grave touchant un proche et demander réparation pour ce préjudice moral. Le dommage doit aussi être légitime, c'est-à-dire qu'il doit toucher un intérêt protégé par la loi. Cela peut être le droit à la vie, à la propriété, à la santé ou encore à l'intégrité morale. Par exemple, une atteinte à la réputation ou une perte financière peuvent être considérées comme légitimes et donc réparables en droit. Enfin, le dommage doit être direct. Il doit être la conséquence immédiate d'un fait générateur tel qu'une faute ou une négligence. Il est essentiel de prouver ce lien de causalité directe entre le dommage et l'acte pour que le dommage soit réparable. Si le dommage est trop éloigné ou indirect, il ne sera pas considéré comme réparable. Les dommages patrimoniaux sont des dommages qui affectent directement le patrimoine de la victime. On distingue ici les dommages matériels, comme la destruction d'un bien, et les dommages économiques, comme la perte de revenus. Ces dommages peuvent être quantifiés en termes financiers, car ils ont un impact direct sur les biens ou les ressources de la personne concernée. Un dommage matériel se réfère à une atteinte aux biens physiques de la victime, comme un bâtiment endommagé, une voiture détruite ou un appareil cassé. Ces dommages sont généralement faciles à quantifier car ils peuvent être évalués selon le coût de réparation ou de remplacement des biens affectés. Le dommage économique, quant à lui, touche aux ressources financières de la victime, comme une perte de revenus ou des frais supplémentaires engendrés par le dommage. Par exemple, si une personne ne peut plus travailler à cause d'un accident, elle subira une perte de salaire. Ce type de dommage est également réparable car il est chiffrable. Les dommages extra-patrimoniaux sont des dommages qui n'affectent pas directement le patrimoine de la victime, mais plutôt son intégrité physique ou morale.
Ces dommages sont souvent difficiles à quantifier car ils ne se traduisent pas par une perte financière directe. Un dommage corporel se traduit par une atteinte à l'intégrité physique de la victime. Cela peut être une blessure, une incapacité ou une maladie causée par un événement fautif. Par exemple, une blessure grave lors d'un accident est un dommage corporel. Ce type de dommage peut être indemnisé, mais il est souvent difficile de chiffrer le montant exact de la réparation. Le dommage moral est quant à lui une atteinte à la sphère psychologique de la victime. Cela peut inclure la souffrance psychologique, l'angoisse ou l'atteinte à l'honneur ou à la réputation. Par exemple, la douleur morale ressentie suite à la perte d'un proche peut faire l'objet d'une réparation en droit. Les dommages patrimoniaux peuvent être réparés de deux manières, en nature ou par équivalent. La réparation en nature consiste à remettre la victime dans la situation d'avant le dommage, par exemple en remplaçant un bien endommagé. La réparation par équivalent, quant à elle, se fait sous forme d'indemnisation financière pour compenser la perte subie. Pour les dommages extra-patrimoniaux, la réparation prend également la forme d'une indemnisation financière. Cette compensation vise à compenser la souffrance morale ou physique de la victime. Le montant de l'indemnisation prend en compte plusieurs éléments, comme la gravité du dommage, la durée de la souffrance et l'impact sur la vie quotidienne de la victime. Les assurances jouent un rôle clé dans la protection contre les dommages. Les assurances patrimoniales couvrent les pertes matérielles, comme la destruction d'un bien immobilier ou d'un véhicule. Les assurances de personnes, quant à elles, couvrent les dommages corporels et moraux, comme les blessures et la souffrance morale. Ces assurances permettent aux victimes de bénéficier d'une aide financière et juridique en cas de dommage. En conclusion, le concept de dommage réparable est essentiel pour garantir une justice équilibrée. Il permet aux victimes d'obtenir réparation et de retrouver, autant que possible, l'état dans lequel elles se trouvaient avant le préjudice. Merci de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions ou à revoir votre cours de droit pour approfondir. À bientôt pour une prochaine vidéo.